à Rennes pour cette nouvelle étape de l'écotour. Qu'est-ce que c'est que cet écotour? Un mot peut-être? Eh bien écoutez, l'Opcommerce a effectivement décidé de lancer un écotour. Ce sont des événements spécifiques organisés dans chaque région qui visent à explorer les défis et les opportunités de la transition écologique dans le secteur du commerce. Notre ambition, elle était simple, créer un espace de dialogue, de partage où entreprises, institutionnels, CFA, acteurs du territoire sur la transition écologique puissent tout simplement se rencontrer, échanger, partager, tisser des liens. Chacun et chacune d'entre vous est dans cette salle pour se mettre en mouvement et il est vrai que je l'observe, il y a beaucoup d'organisations qui sont prêtes à se transformer et que c'est le collectif, je crois, et c'est ce cap qu'on va se donner collectivement qui va nous permettre de rester concentrés sur ce moyen terme quand le court terme et l'actualité internationale pourraient nous déconcentrer. Sur une entreprise de service comme la nôtre, c'est beaucoup des enjeux qui sont liés au numérique ou au déplacement. Et là, ça nous permet vraiment d'embarquer les métiers pour faire autrement. Et en exemple très concret, ça va être, par exemple, les ordinateurs. On sait que c'est le plus gros poste d'impact d'émissions de gaz à effet de serre. Ça va être dans des logiques de durabilité, donc de garder, par exemple, nos appareils électroniques plus longtemps. On a effectivement lancé un premier prototype de cette offre de service en avril 2024. C'est jeune, effectivement. Notre positionnement sur le champ de la transition écologique l'est aussi. Maintenant, il faut que les entreprises aient le réflexe de solliciter l'Opcommerce pour parler avec nous de la transition écologique. Pour avoir ce réflexe, il faut qu'on fasse du bruit, il faut qu'on porte notre offre de service, notre position et nos convictions aussi. Donc sur la Bretagne, les entreprises sont quand même bien sensibilisées, elles ont pris conscience. Donc là, la nécessité, c'est vraiment le besoin de se lancer, d'échanger, de benchmarker, et puis d'avancer avec l'aide d'un prestataire externe, et donc d'avancer via des écodiags. En fait, j'étais plutôt du genre à penser que le dérèglement climatique, ça n'existait pas. C'était juste qu'il y avait toujours une référence plusieurs années auparavant. Donc je me disais, voilà, c'est normal, c'est l'évolution normale de la Terre. Sauf qu'en 2022, j'ai fait la première phase du climat. Et là, clairement, je me suis dit, effectivement, là, tout ce que je pensais, c'est faux. Et il va falloir agir. On a mené aussi des projets d'économie circulaire. On a travaillé en collaboration avec une association locale, donc à 10 km à peine du magasin. Et on a co-construit un nouveau rayon, un concept de textile reconditionné. Le vêtement, il est collecté sur les territoires, il est vendu sur les territoires, et s'il n'est pas vendu chez nous, il repart, mais toujours dans le territoire. Lorsqu'on interroge, nous, les personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, on voit bien que les critères autour de la RSE sont aujourd'hui des critères de plus en plus prégnants, à tel point que c'est des questionnements qui arrivent très très vite, en disant mais quel est la personne se renseigne d'ailleurs très souvent, quel est le respect de l'entreprise en termes de valeurs humaines, valeurs durables, etc. Ça, c'est des sujets extrêmement importants. Et ce CEP vert, finalement, permet à des cadres qui sont soit en recherche d'emploi, soit qui sont en activité, soit évidemment jeunes diplômés à partir de Bac+3, de venir nous rencontrer. Et donc l'idée, c'est de les questionner, de les confronter finalement à cette réalité de transition écologique et énergétique. Et en effet, de pouvoir se dire mais quel atout différenciant, vous en tant que cadre, vous pouvez aussi développer, déployer pour réussir en effet à décrocher un job. Des évolutions au niveau des attentes des consommateurs, des clients qui sont de plus en plus informés, exigeants et qui attendent donc des produits durables, une transparence accrue et une véritable cohérence entre le discours porté par les entreprises et leurs engagements. Alors l'expérimentation a débuté donc en décembre 2023 via une action de sensibilisation dans un premier lieu, puis une réunion avec une réflexion collective qui a été menée pour intégrer justement ces nouvelles compétences de la transition écologique dans les différentes matières. Moi qui avais des inquiétudes au départ en me demandant est-ce que la génération que j'ai devant moi elle est vraiment
attirée par le principe, je vous confirme, elle est vraiment attirée par le principe, il n'y a aucun souci. 12 étudiants avec une adhésion à 100%, création d'entreprise, projet de création d'entreprise en e-commerce, en seconde main, reconditionnée. Et du côté alternant, dès qu'on les stimule sur la créativité, sur la production de ressources, ça donne de bons résultats. Je vous donnerai comme illustration la création de vidéos, de publicités ou encore de thèmes promotionnels sur la RSE, en choisissant en l'occurrence là la seconde main. Pour nous, l'éco-conception, l'écologie fait partie de notre ADN, à mon frère et moi. Et on a la déformation professionnelle aussi du réemploi. Pour nous, c'est primordial. Et... Au niveau RH, ça a eu quelle signification? Vous avez procédé à des recrutements? Alors, d'un alternant spécialisé vraiment dans la RSE. Au départ, c'était beaucoup déjà faire un état des lieux, parce que sans le savoir, depuis des années, on en faisait aussi. Bien sûr, embarquer toute l'équipe. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas loin de 100 collaborateurs. C'est difficile. En effet, il y a des personnes très sensibilisées au sujet de RSE, d'autres un peu moins. Nous, l'idée, c'était de créer un groupe de travail RSE composé parmi les collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils deviennent les vrais ambassadeurs des sujets. Donc concrètement, c'est un consultant qui vient dans l'entreprise. Donc il va d'abord faire un état des lieux de la problématique de l'entreprise. Ensuite, il établit une feuille de route, ça a été déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Et on en déduit ensuite des actions concrètes et opérationnelles qui peuvent être mises directement dans l'entreprise. En mai prochain, nous allons lancer un programme qui vise à avoir 4 démonstrateurs en Bretagne sur la thématique de la consommation responsable. Donc la consommation responsable, qu'est-ce que c'est? C'est consommer en conciliant bien-être, protection des ressources et maintien de l'emploi en local. Donc le zéro déchet rassure tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on arrête de consommer, on ne dit plus, c'est juste ça, on s'inspire de la nature où ça fait quand même des milliards d'années qu'elle est là et qu'elle déploie des principes de sobriété, de symbiose, de coopération qui montrent qu'on peut arriver vraiment à ce zéro déchet. Je dirais que les bénéfices pour nous de la société à mission, ils sont sur 3 points. Premièrement, la marque employeur, je pense que c'est un sujet que vous avez pas mal abordé ce matin. Aujourd'hui, le conseil en RSE, c'est un secteur où on peine à trouver des candidats qualifiés avec de l'expérience, parce que ça reste un sujet très nouveau. Donc on gagne en visibilité aussi, de par la société à mission. On a souvent, en tout cas notre chargé de recrutement aussi, a souvent le retour comme quoi les candidats ont lu notre rapport de mission qui est disponible sur le site internet de l'agence et les autres également. En tout cas, pour vous aider, vous accompagner. Il y a déjà des choses de faites, on va essayer d'en faire encore plus. Et puis en tout cas, merci à tous ceux qui nous aident à faire. Et puis effectivement, ça a été pointé plusieurs fois ce matin, c'est un travail où il faut être ensemble. Et il y avait une table de partenaires, ils n'étaient peut-être pas tous là. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on va y aller tous ensemble et qu'on se serre les coudes et qu'on a envie d'avancer.